Didou. 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 Oh, Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un dauphin. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu viens te baigner Yoko? Je range mon cerf-volant et on y va. C'est que tu vois, c'est difficile à dire. C'est que voilà, j'ai un petit peu peur de l'eau. Waouh, elle est bonne. Tu viens Yoko? Yoko, où es-tu? Oh, désolé Yoko. Ça va? Qu'est-ce que tu disais? Tu es fâchée? Les amis, vous voulez bien me dire ce que Yoko disait? Elle disait qu'elle a peur de l'eau. Oh, je suis désolée Yoko. Ne bouge pas. J'ai une idée pour me faire pardonner. Il est gentil quand même. J'ai peut-être un peu exagéré, non? Un peu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Avec lui, tu n'auras plus peur de l'eau. Avec qui? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa queue comme un cœur un peu allongé. Puis, je dessine son dos avec un aileron. Ah non, 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 non. Je connais un animal qui a un aileron et qui fait très peur. Et il a plein de dents. Je n'irai sûrement pas me baigner avec lui. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, du requin. Je comprends, mais je ne dessine pas un requin. L'aileron du requin est pointu. Celui-là est plus arrondi. Regardez. Là, c'est pointu. Et là, c'est arrondi. Vous comprenez la différence? Oui. Moi aussi, j'ai compris. Parfait. Je continue mon dessin. Là, c'est arrondi, car c'est la tête de mon dauphin. Un dauphin. J'adore les dauphins. Je le savais. Je continue de montrer et je dessine une nageoire, puis je fais son ventre jusqu'à la queue. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Son bec. Un petit triangle avec un deuxième trait dessous. Et voilà. Oh, il est si mignon. Je peux le colorier, Dididou? À toi de jouer, Yoko. Je l'ai bien colorié, non? Oh non, je suis toute mouillée. Bonjour les amis. Bonjour, dauphin. Vous venez jouer avec moi? J'adore jouer. Oh non, je n'aime pas ce jeu-là. C'est que mon ami Yoko a un petit peu peur de l'eau. Peur de l'eau? Quelle drôle d'idée! Moi, je ne peux vivre que dans l'eau. Tu veux bien aider Yoko à avoir moins peur de l'eau? Mais bien sûr, nous les dauphins, nous adorons aider les autres. Viens sur ma tête, tu ne risques rien. C'est sûr? Bon, bah d'accord, mais il faut que je me prépare. Ça va? Comme ça? Tu es parfaite.
N'aie pas peur, tu ne risques rien. Crois-moi. Ça va mieux. J'ai confiance maintenant. Youpi! Bravo, Yoko! Viens avec nous, Didou. C'est magnifique. Je peux? Mais bien sûr, accrochez-vous tous les deux à mon aileron. C'est parti pour un tour. Youpi! Vous savez quoi, les amis? Maintenant, j'adore me baigner. Plus vite, gentil dauphin. Plus vite. Pour dessiner un dauphin, tu commences par la queue, comme un cœur un peu allongé. Puis, tu continues ton trait pour faire le dos, l'aileron, un peu arrondi. Puis, tu dessines la tête ronde et une nageoire comme un triangle. Et tu relis le trait à la queue pour faire le ventre. Il ne te reste plus qu'à faire son bec, sans oublier ses yeux. Et voilà! Et n'oublie pas de le colorier. Bonjour les amis. Bonjour! Qui veut bien jouer avec moi? Moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir, les dauphins. Et merci! Et maintenant, à vous de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Lilou. À bientôt, Yoko. Donne-moi un tigre. Parfait. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis! Elle est belle, notre cabane, hein? Oh oui, Yoko. Miaou, miaou. Très belle. Qui a parlé? Un petit chat. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? Louis. Louis, tu veux jouer avec nous dans notre cabane? J'aimerais bien, mais je ne sais pas grimper. Je vais t'aider. Accroche-toi pendant que je monte. Je ne peux pas. Je ne sais pas me servir de mes griffes. Ce n'est pas grave. Moi, je n'ai même pas de griffes pour grimper. Oui, mais tu as des ailes, Yoko. Didou, comment on peut aider Louis? Eh bien, il va apprendre à grimper tout seul. Mais je n'y arriverai jamais. Tous les chats sont capables de grimper aux arbres, car ce sont des félins. C'est quoi des félins? Une famille d'animaux très agiles et très forts, comme le lion. Ah, vraiment? Oui, et je connais un autre félin qui pourra t'aider. Attendez-moi, je reviens. Vous connaissez d'autres félins, les amis? Oui, la panthère, le léopard. Bravo les amis. Il y a aussi le tigre. C'est un félin exceptionnel. Vous voulez dessiner un tigre avec nous? Oui. Pour dessiner un tigre, je commence par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, je lui fais de grosses joues. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux. Je dessine son museau triangulaire avec un petit trait vers le bas. Et je rajoute un grand sourire pour qu'il soit gentil. Ensuite, je fais son dos et je continue pour faire sa queue. Et ses pattes, je peux les faire? Oui, Yoko, elles sont bien grosses avec des petits traits au bout pour ses griffes. 1, 2. Puis je dessine son ventre et ses pattes avant. 3 et 4. Bravo, Yoko! Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais Didou, il n'a pas vraiment l'air d'un tigre. C'est parce qu'il lui manque le plus important. Les rayures. Bravo, les amis! Salut les amis, moi c'est Jules. Bonjour, moi c'est Didou. Voici Yoko et notre ami Louis qui a besoin de ton aide. Bonjour. C'est vrai que les félins savent grimper aux arbres? Ben oui,
Regarde. Waouh. Mais c'est douillet ici. Oh, mais je n'y crois pas, il s'est endormi. Réveille-toi, Jules, on a besoin de toi. Mais qu'est-ce qu'il est paresseux. C'est normal, Yoko. Les félins ont besoin de beaucoup de sommeil. Je crois que tu as raison, Didou. Didou, tu crois que tu pourrais dessiner un tigre plus réveillé? Pas de problème, Yoko. Je m'en occupe. Pour dessiner un tigre, tu commences par le haut de sa tête avec 2 petites oreilles. Après, tu fais ses grosses joues. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, son museau un triangle et tu lui fais un grand sourire. Tu continues en dessinant son dos et sa queue. Puis tu fais ses pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Avec des petits traits pour ses griffes. Ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ses rayures. Je m'appelle Ralph. Bonjour, Ralph. Ah, il y a un autre félin ici. Il se cache. Qu'il registre pour que je l'entende. Miaou. Oh, mais qu'il est mignon. Ralph, est-ce que tu veux bien m'aider? Je ne sais pas me servir de mes griffes pour grimper. Évidemment, quand on est de la même famille, on s'entraide. Tu vas voir de quoi les félins sont capables. Ouf. Tu vois que tu sais le faire. Maintenant, accroche-toi bien. Grimpe, allez. Alléluia, 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 alléluia. Bravo, Louis. Et maintenant, si tu veux dessiner un tigre, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. Dessine-moi une fée. Tu en as de la chance, Yoko. J'aimerais tellement y aller avec toi. Et moi aussi. C'est merveilleux. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour. Didou, regarde. Qu'est-ce que c'est? Cher Yoko, cher Didou, je vous invite ce soir à mon bal costumé signé Louise. On va bien s'amuser. Vous aimez vous déguiser? Oh oui. Moi aussi. Moi je vais être la plus belle de toutes les princesses. Et moi, je serai un mousquetaire pour t'accompagner au bal. Oh la chance. Elle va avoir un carrosse avec des chevaux et une belle robe. Didou, ça ne va pas du tout. Je n'ai pas de carrosse, ni de chevaux, ni de robe. Je ne peux pas être une princesse. Oh là là, la pauvre. Comment elle va faire? Elle n'ira pas au bal. Tant pis. Attends, j'ai une idée. Ne bouge pas, je reviens. Dis Yoko, comme tu n'iras pas au bal, tu nous donnes ton invitation. Hé, taratata. Vous n'aurez rien du tout. Didou va trouver une solution. N'est-ce pas les amis? Oui. Pas de chance. Pas tant. Me voilà Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider pour ce bal costumé. Une fée. Une fée? Youpi! Vous voulez dessiner une fée avec nous? Oui! Pour dessiner une fée, je commence par son chapeau pointu. Puis, je fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V. Maintenant, je fais un œil avec de longs cils. Et moi, je dessine ses longs cheveux. Voilà! Bravo Yoko! Ensuite, je dessine sa robe avec des grandes manches bouffantes, son buste. Ensuite, je finis sa robe par une grande cloche qui ondule en bas. Et moi, je dessine ses mains.
Enfin, je dessine sa baguette. Magique! Ils sont malins, nos amis. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Pour qu'elle soit encore plus jolie, je rajoute des étoiles sur sa robe. Mais que vois-je? Oh, des petites filles et des petits garçons. Bonjour les enfants. Je suis la fée Étoile. Bonjour, Fée Étoile! Bonjour, Fée Étoile. Moi, c'est Didou. Et voici mon ami Yoko. Nous sommes invités à un bal costumé, mais nous n'avons rien pour y aller. Rien? Mais qu'est-ce donc que cela? Une citrouille. Une citrouille, tu dis? Moi, je vois un beau carrosse. Oh, bravo! Oh, mais je vois deux petites souris qui rêveraient de vous accompagner au bal. J'adore être une fée. Oh, que c'est amusant de jouer avec sa baguette magique. Un coup par-ci, un coup par-là. Je fais des étoiles. Au revoir les amis. Mais, et ma robe? Ne t'inquiète pas, Yoko. J'ai la solution. Pour dessiner une fée, tu commences par son chapeau pointu. Puis tu fais son visage, son nez, sa bouche, son menton et son cou. Avec un col en V, tu dessines son œil avec de longs cils. Tu rajoutes ses longs cheveux. Après, tu dessines sa robe avec des manches bouffantes. Et au bout, tu fais ses mains. Son buste. Tu finis sa robe par une grande cloche. Et pour qu'elle ressemble vraiment à une fée, n'oublie pas sa baguette magique. Et il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je suis la fée de la lune. Bonjour, fée de la lune. Oh, mais vous avez un beau carrosse? C'est pour aller au bal? Oui, mais nous avons besoin de déguisement. Aucun problème, petite coccinelle. Les fées sont là pour exaucer les vœux. Une robe de princesse pour toi et un costume de mousquetaire pour Didou. Merci, fée de la lune. En route, princesse Yoko. Et maintenant, si tu veux dessiner une fée, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Et hop, Didou, dessine-moi un serpent à lunettes. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous arrivez juste à temps. Le spectacle va commencer. Le grand Didou va faire sortir de ce panier Une splendide coccinelle. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Alors, j'étais comment cette fois? Yoko, tu dois attendre que je joue de la flûte pour sortir du panier. Et ensuite, tu danses sur la musique. Ah oui, c'est vrai. Allez, on recommence. Qu'est-ce qu'elle fait? Yoko! Yoko! Tu dors? Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormie, Yoko. Oh là là, j'ai encore fait rater ton numéro. C'est pas grave, Yoko. Je ferai mon spectacle une autre fois. Et si tu trouvais quelqu'un pour me remplacer, tu ferais ton numéro et moi je pourrais regarder le spectacle. Bonne idée! Ne bouge pas, je reviens. Moi j'aime le spectacle parce que j'adore applaudir. Pas vous? Oh oui, Yoko. Me voilà. Je vais faire un numéro de charmeur de serpent. Oh là là, Didou.
Mais c'est dangereux, un serpent. Peut-être, mais j'ai ma flûte pour le rendre gentil. Ouf, tant mieux. Et pour mon numéro de serpent, je vais dessiner un serpent à lunettes. Bah, pourquoi à lunettes? Il ne voit pas bien? Non, Yoko, on l'appelle comme ça parce qu'il a sur la tête un dessin qui ressemble à des ronds de lunettes. Les amis, vous voulez dessiner un serpent à lunettes avec nous? Oui! Pour dessiner un serpent à lunettes, je commence par sa tête arrondie. Moi, je fais 2 points pour ses yeux, j'ajoute 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche avec sa langue fourchue. Bravo Yoko! Je continue par un long trait qui descend, puis qui tourne en faisant une vague. Ensuite, je fais sa petite queue comme ça. Et je reviens en arrière jusqu'à la tête. Maintenant, je fais des petits traits sur le corps. Je dessine un grand rond autour de sa tête. Voilà, il ne manque plus que ses Lunettes! Bravo les amis! 2 ronds l'un dans l'autre de chaque côté de la tête. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le Colorier! Bonjour, je m'appelle Sissi. Bonjour, mademoiselle Sissi. Je fais un spectacle. Tu veux bien danser sur ma musique? Oh oui, jouer dans un numéro de charmeur de serpent. Depuis le temps que j'attendais ce moment. C'est pour la télévision. Je vais enfin être une star. Qu'est-ce que tu joues bien? Et moi, je danse bien. Oh oui! N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Bravo! Merci, les amis. Vous voulez voir un numéro vraiment extraordinaire? Oh oui! Ça s'appelle le cœur de serpent. Oh, montre-le-nous, mademoiselle Sissi. Hélas, ce n'est pas possible. Pour ce numéro extraordinaire, j'ai besoin d'un partenaire. Oh! Pas de problème les amis. Pour dessiner un serpent à lunettes, tu commences par sa tête arrondie. Tu fais 2 points pour ses yeux, 2 petits points pour ses narines, un trait pour sa bouche et sa langue fourchue. Tu continues par un long trait qui descend, tu fais une vague, ensuite tu fais une petite queue et tu reviens en arrière jusqu'à sa tête. Tu rajoutes des petits traits sur le corps et tu dessines un grand rond autour de sa tête. Et surtout, n'oublie pas ses lunettes. 2 ronds, l'un dans l'autre, de chaque côté de sa tête. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Eh salut, je suis Johnny Cobra, le rocker de ces dames. Bonjour, Johnny Cobra. Johnny Cobra! Je vais faire un numéro avec Johnny Cobra! Quel bonheur! Tout le plaisir est pour moi. C'est parti! Bravo Didou! Bravo Sissi! Bravo Johnny Cobra! Maintenant, si tu veux dessiner un serpent à lunettes, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Dessine-moi un hibou! Il n'est pas là. Et là non plus! Hé Yoko, regarde qui est là. Bonjour les amis. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! On cherche le doudou de Sophie. C'est un petit ours en peluche. Vous ne le voyez pas par hasard? Non, désolé Yoko.
C'est normal. La nuit va bientôt tomber et on voit de moins en moins bien. Mais comment on va faire pour retrouver le Didou Doudou? Le Doudou Didou. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Oui, mais fais vite quand même. Je n'aime pas trop rester toute seule dans le noir. N'aie pas peur, Yoko. On est là. Oh, je n'ai pas vraiment peur. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est moi, Yoko. Je vais dessiner un hibou. Car le hibou est un oiseau qui voit très bien la nuit. Et comme ça, il pourra retrouver le doudou de Sophie. Youpi! C'est comment un hibou? Tu vas voir. Pour dessiner un hibou, je commence par la tête. Je fais une pointe, un trait pour le haut de la tête et une autre pointe. Ce sont ses oreilles? Non, ce sont des touffes de plumes. On appelle cela des aigrettes. Les oreilles du hibou ne se voient pas. C'est pas comme les tiennes. Tu as raison. Je finis sa tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Et puis, je fais ses yeux. 2 grands yeux. Avec un petit trait à l'intérieur. Avec des yeux pareils, c'est normal qu'il ait une bonne vue. Tu as raison. Puis tu dessines un bec crochu. Je fais un croissant pour le haut du bec et un demi-rond pour le bas. Je fais un trait arrondi pour son ventre. Je descends pour faire sa queue, puis je remonte jusqu'à sa tête. Je lui fais 2 ailes allongées. Et moi, je fais ses pattes. D'accord, 2 petites bottes. Parfait, Yoko. Et maintenant, il faut... Le colorier! Waouh! Qu'il est grand! Évidemment, ma chère, je suis Luc, le grand-duc. Hein? Vous êtes un duc? Un vrai duc? Et c'est le nom de mon espèce. Chez les hiboux, il y a de nombreuses espèces. Le petit duc, le moyen duc, mais le plus grand, c'est moi. Le grand-duc. Voilà, cher Luc, ma petite sœur a oublié son doudou dans le jardin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Mais très certainement. Les grands-ducs ont une vue excellente. Et je peux tourner la tête presque entièrement. Ce qui me permet de voir de tous les côtés. Incroyable, non? Incroyable, non? Et j'entends aussi très très bien. Ah bon? Ah, je le vois d'ici. Un petit ours en peluche, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous remercier? Ce que vous pourriez faire pour moi. Mais rien, voyons. Moi, le grand-duc, j'ai déjà tout. Il ne me manque rien. On peut pas trouver quelque chose pour lui clouer le bec, Didou? Pour dessiner un hibou, tu commences par la tête. Tu fais une pointe, un trait pour le haut de sa tête et une deuxième pointe. Puis tu finis la tête en faisant un gros carré arrondi sur les côtés. Après, tu fais ses yeux. 2 grands yeux avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines un bec crochu. Un croissant pour le haut et la moitié d'un rond pour le bas. Tu fais un trait arrondi pour son ventre. Tu descends pour faire sa queue et tu remontes jusqu'à sa tête. Et tu dessines les ailes. Il ne te reste plus qu'à faire ses pattes, comme 2 petites bottes. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, qu'elle est belle. Salut, moi c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Notre
Notre ami le hibou s'appelle Luc. Et d'habitude, il a plus de conversation. Luc, t'as de beaux yeux, tu sais. Et maintenant, si tu veux dessiner un hibou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Dessine-moi un carrosse. Abracadabra. Te voilà princesse. Oh, et ma couronne? Il me faut une couronne. Abracadabra, la voilà. Oh, merci, bonne fée. Bonjour, Didou. Bonjour, Sophie. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. On joue à Cendrillon et je suis la fée Yoko. Et moi, je suis le prince charmant Didou. Et moi, je suis Cendrillon et je vais au bal. Dis Yoko, et mes souliers pour aller danser. Abracadabra, les voilà. Et voilà. Et où il est, mon carrosse? Abracadabra, voilà ton carrosse. Ça n'a pas marché, fée Yoko. On va dire que c'est ton carrosse. Mais c'est une citrouille, ça. Mais c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que c'est un carrosse. Je suis une princesse, je veux un vrai carrosse. Tu vas l'avoir, ton carrosse. Attendez-moi, je reviens. Dis Yoko, je pourrais avoir un gâteau? Sophie, je suis une fée, je suis pas ta serviteuse. On dit servante, Yoko. Eh ben, je suis pas ta servante non plus. Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un carrosse avec nous? Oh oui. Alors, c'est parti. Pour dessiner un carrosse, je commence par les roues. Une petite roue à l'avant en tournant comme pour faire un escargot. Je peux faire la roue arrière, Didou? D'accord. Comme la roue avant, mais beaucoup plus grande. Parfait. Maintenant, je trace une vague au-dessus des roues, comme ça. Ensuite, je fais une petite vague devant pour le siège du cocher. Le cocher, c'est qui? C'est celui qui conduit le carrosse. Et où je vais m'asseoir, moi? Dans la cabine, je dessine un grand rond avec une porte au milieu, comme un œuf. Je fais un trait au milieu, puis un trait qui tourne autour de lui-même. Et les fenêtres? La même chose de chaque côté de la porte, avec une petite vague à l'intérieur. Pour que tu puisses grimper dans ton carrosse, je dessine un marchepied sous la cabine. Et pour finir, un petit rond au-dessus. Et voilà, le carrosse de Cendrillon est fini. Et maintenant, il faut le... colorier! Vous trouvez pas? Oh oui! Attends Sophie, je sais ce qu'il nous faut. Je reviens. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Oh! Voici Sabot Doré, votre cheval royal. À votre service, Cendrillon. Bonjour, Sabot Doré. Alors, en voiture! J'aimerais pouvoir me promener en carrosse, Didou. Ne t'en fais pas, je vais dessiner un très joli carrosse pour toi. Pour dessiner un carrosse, tu dessines les roues.
en tournant comme un escargot. Une petite roue à l'avant et une grande roue à l'arrière. Au-dessus, tu traces une grande vague, puis une petite vague pour le siège du cocher. Ensuite, tu fais un grand rond pour la cabine avec une porte Comme un œuf. Tu fais un trait horizontal, puis un trait qui tourne autour de lui-même, et 2 petites fenêtres arrondies. avec une petite vague à l'intérieur. Tu fais le marchepied sous la cabine, un rond aplati. Et pour décorer ton carrosse, tu le couronnes d'un joli petit rond. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Te voilà prêt pour aller au bal. Merci Didou. Hugo, escargot royal. À votre service, bonne fée Yoko. Bonjour Hugo. En voiture. Maintenant, si tu veux dessiner un carrosse, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Au revoir Sophie. Viens voir Yoko, il y a des poissons magnifiques. Didou, je ne vois rien. Ah, vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Didou et moi, on fait de la plongée. Yoko, il y a 2 poissons rouges et jaunes, juste là. Ça va Yoko? Aussi que ça. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas possible, Didou. À chaque fois, j'ai plein d'eau dans mon masque. Je ne pourrai jamais voir le beau poisson. J'ai une idée Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Vous aimez voir de beaux poissons, vous? Oh oui, Yoko. Derrière toi, Yoko. Oh non. Yoko! Pour que tu vois les beaux poissons sous l'eau, je vais dessiner un bathyscaphe. Youpi. Un bâti... un bâti quoi? Un bathyscaphe, c'est comme un sous-marin. Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un sous-marin avec nous? Oui. Alors, c'est parti. Pour dessiner un sous-marin, je commence par faire sa coque. Un ovale très allongé. C'est là que nous nous installerons pour observer les poissons. Et Didou, pour voir les poissons, il faut une fenêtre, non? Bien sûr. Sauf que sur les sous-marins, cela s'appelle un hublot. Je dessine 2 hublots ronds. Un gros rond avec un petit rond dedans. À moi. Je fais le 2e hublot. Parfait. Et maintenant, je dessine le kiosque. Le quoi? Le kiosque, c'est un abri pour naviguer quand le sous-marin ne plonge pas. Tu fais comme une bosse sur la coque. Voilà. Il ne reste plus qu'à dessiner le gouvernail. Le quoi? Le gouvernail, ça permet de diriger le sous-marin. Je dessine un rectangle. Et maintenant, il reste l'hélice. Je fais un petit rond derrière la coque et 2 ovales de chaque côté. Ça, je sais ce que c'est. Et ça tourne très vite et ça fait avancer les bateaux, les avions, les hélicoptères. Bravo, Yoko! Tu en sais des choses! C'est que je suis savante. Et maintenant, il faut... Le colorier! Qu'est-ce que je fais? Bravo Yoko! Maintenant, on peut monter à bord. C'est parti! Paré pour l'immersion? Paré! Ça veut dire quoi, immersion?
Ça veut dire qu'on va plonger. Youpi! Regarde, Didou, regarde! Il y a un poisson bleu, un rouge, un vert. Va à droite. Non, va à gauche. Il faut suivre celui-là. Non, celui-ci. Oh! Va là-bas. Non, reste ici. Yoko, si j'en dessinais un pour toi toute seule, tu pourrais aller où tu veux. Tu ferais ça, Didou? Oh oui! Pour dessiner un sous-marin, tu commences par faire sa coque. Un ovale très allongé. Et si tu veux voir les beaux poissons, tu dessines 2 hublots tout ronds. Pour dessiner le kiosque, tu fais comme une bosse sur la coque. Ensuite, tu dessines un rectangle pour le gouvernail. Et maintenant, il reste l'hélice. Tu dessines un rond au bout de la coque et 2 ovales de chaque côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou! Oh, les beaux poissons! Regarde, Yoko, un dauphin, une pieuvre, un poisson perroquet, un poisson lune. Bravo, Didou! Tu en connais les poissons! Et moi aussi, je connais les poissons. Là, un poisson bleu, un vert, un jaune. Et maintenant, si tu veux dessiner un sous-marin, Pour aller voir tous les poissons. à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour, Didou! Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui! Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui! Bravo, Sophie! Bravo, Yoko! Merci, merci! Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet et là je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses 2 yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait! 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange.
m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo! Bravo! Quelle élégance! Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse. Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie. Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses deux yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi, un petit triangle pour le bout de sa queue Et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou! Didou, dessine-moi un scooter. Didou, mais qu'est-ce qu'il fait, Edouard? Ne t'inquiète pas, Yoko. Il va bientôt arriver. Bonjour Yoko! Bonjour Didou! Bonjour les amis. Les amis, vous n'avez pas vu Édouard? C'est qui, Edouard? C'est notre facteur. Et j'ai un colis à lui donner. Des macarons pour ma tante Gertrude. C'est sa fête. Mais si Edouard n'arrive pas tout de suite, on n'a plus qu'une chose à faire. Quoi, Yoko? Manger ses macarons. Attends, Yoko. Voilà le facteur. Oh, Yoko. Oh, que j'ai mal aux pattes. Oh. Bonjour, Edouard. Bonjour. Pouh, je ne peux plus marcher. J'ai trop mal aux pattes. Et regardez tout ce qui me reste à distribuer. C'est la catastrophe. Je n'y arriverai jamais. Mais ça ne va pas du tout. Il faut absolument que tu distribues le courrier. J'ai un colis très important à envoyer. C'est des macarons. Un colis en plus? Oh non! Édouard, Yoko, je crois que j'ai une solution. Laquelle? Ce qu'il te faut, Édouard, c'est un petit véhicule. Mais oui, un vélo. Bonne idée, Didou. Édouard, avec un vélo, tu n'auras plus à marcher. Mais il va falloir que je pédale. Et j'ai trop mal aux pattes pour pédaler. En fait, je pensais à autre chose. Ne bougez pas, je reviens. Dis Yoko, je peux goûter tes macarons? Certainement pas. Ils sont pour ma tante Gertrude. Me revoilà.
je vais dessiner un scooter. Bonne idée, Didou. Comme ça, je pourrai aller partout sans avoir mal aux pattes. Vous voulez dessiner un scooter avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un scooter, je commence par faire le guidon. Un rond aplati et 2 petits rectangles de chaque côté. Et moi? Je dessine un rond pour le phare. Bravo Yoko! Ensuite, je fais une grande cloche. C'est l'avant du scooter. Dessous, je dessine la roue. 2 demi-ronds. Ensuite, je tire 2 traits droits. Et je fais l'arrière du scooter. Une petite cloche. Je vais dessiner la roue arrière. 2 demi-ronds et hop! Didou, mais où je vais m'asseoir? Sur la selle. Je la dessine ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Ça y est, Edouard, ton scooter est terminé. Waouh! Comme il est chouette! Je peux l'essayer? Bien sûr, Edouard. Voilà ton casque. Youpi! Je vais pouvoir finir ma tournée! Merci les amis! Attends, Edouard! Attends! Il a oublié sa sacoche. Et mon colis pour tante Gertrude. Tant pis. Il n'y a plus qu'à manger les macarons. Yoko, tu es trop gourmande. Vous avez raison, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Pour dessiner un scooter, tu commences par le guidon. Un rond aplati avec 2 petits rectangles de chaque côté. Et tu ajoutes un rond pour le phare. Ensuite, tu dessines l'avant du scooter, comme une grosse cloche. En dessous, tu dessines la roue avant. 2 demi-ronds. Puis, tu fais 2 traits. Et à l'arrière du scooter, tu fais une petite cloche et la roue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner la selle pour s'asseoir. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Comme il est beau! Et il est rapide. Comme ça, on va pouvoir rattraper Edouard. Youpi! J'allais oublier la sacoche d'Edouard. Oh là là! Et moi j'allais laisser le colis pour tante Gertrude. Tu es étourdie, Yoko. Vous avez raison, les amis. Et maintenant, si tu veux dessiner un scooter, à toi de jouer. Au revoir, les amis. C'est parti. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou, dessine-moi un hérisson. Oris. 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 Ah! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que vous faites? On s'occupe du potager. Moi, j'enlève les mauvaises herbes. Et moi, j'arrose nos carottes et nos salades. J'adore les salades. Pas vous? Pas tellement, Yoko. Ah! Oh là là! Oh là là, Didou! Regarde, il y a des trous dans cette feuille. Oui, quelqu'un a goûté notre salade. Et aussi là, là et là. Quelqu'un a goûté à toutes nos salades. Délicieuse cette salade. Tu as entendu, Yoko? Oui, mais je ne vois personne. Les amis, vous voyez quelqu'un?
Non, Yoko. Où êtes-vous? Ici. Vous n'avez pas le droit de manger nos salades. Elles sont à nous. Mais aucune limace ne pourrait résister à de si belles salades. Une limace? Oh là là, Didou, il faut la trouver et l'empêcher de manger toutes nos salades. Je sais qui peut la faire sortir de sa cachette. Un animal qui a plein de piquants. Vous voyez qui c'est, les amis? Un hérisson. Bravo, les amis! Attendez-moi, je reviens. Elle veut jouer à cache-cache. Mais moi aussi, je suis très forte à ce jeu. Je crois qu'elle est là. C'est pas drôle. Didou! Me revoilà. Ne t'en fais pas, Yoko. Pour dessiner un hérisson, je commence par sa tête allongée. Et moi, je fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche et un rond pour sa truffe. Maintenant, je dessine ses oreilles, un demi-rond, et puis un autre au-dessus de sa tête. Mais c'est piquant. Ils sont où? Sur son dos, je dessine des pointes. Et pour qu'il fasse bien peur, je lui fais encore plus de piquant. Après, je fais ses pattes arrière, comme 2 petites bottes. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Ça y est, il est terminé. Pas tout à fait, Yoko. Il faut encore le... Bonjour, je m'appelle Félicien. Bonjour, Félicien. Félicien, il y a une limace qui mange toutes nos salades. Tu peux la retrouver? Oh, j'ai peur! Au secours! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Félicien! Félicien! Il s'est caché, Yoko! Ben pourquoi? Eh bien, les hérissons se roulent en boule pour se protéger du danger. C'est plus fort que moi, j'ai tellement peur. Didou, tu crois que tu peux dessiner un hérisson moins peureux? Mais oui, Yoko, je m'en occupe. Pour dessiner un hérisson, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 points pour ses yeux, un trait pour sa bouche et un rond pour sa truffe. Ensuite, tu dessines ses oreilles. 2 demi-ronds. Pour son dos, tu fais plein de piquants comme des petites pointes. Tu dessines ses 2 pattes arrière, son ventre et ses 2 pattes avant. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je suis l'inspecteur Bruno. Bonjour, inspecteur Bruno. Alors, quel est l'objet du délit? Vol de fleurs, disparition de légumes? Je présume que vous êtes les témoins. Y a-t-il un suspect? Oui, une limace. Elle mange toutes les salades de notre potager. Dis, tu vas lui faire bien peur avec tes piquants. Oh non! Un bon inspecteur a une meilleure méthode. Observer et réfléchir. Vous allez voir. Premier indice, elle est passée par ici et puis par là. Une empreinte de limace et une trace de dents toute fraîche. J'en déduis qu'elle est... ici. Ah ah! On n'échappe pas au flair de l'inspecteur Bruno. Pitié, je ne suis qu'une petite limace sans défense. Je dirai toute la vérité, je le jure. C'est donc vous qui mangez toutes les laitues de Didou et Yoko? Oui, mais je ne mange pas beaucoup. Je croque juste une petite feuille par-ci par-là. Je n'y peux rien, j'ai toujours faim. Mais si vous avez faim, nous pouvons vous donner une salade entière. Mais juste une alors. Celle-ci. Rien que pour moi? Oh, merci. Merci. Mais maintenant, interdiction absolue de toucher aux autres salades. Promis? Marché conclu. Vous voyez, il vaut toujours mieux résoudre les problèmes avec sa tête qu'avec ses piquants. Parole d'inspecteur. C'est vrai. Merci, inspecteur Bruno. Et maintenant, si tu veux dessiner un hérisson, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou, dessine-moi un chat. Et si on s'installait ici? C'est
parfait, Yoko. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous savez quoi? On s'est préparé un délicieux pique-nique. Miam miam. Nous avons de la limonade